nous voulons prospérer, est-ce qu'on peut le faire seul? Je veux traiter le côté épouse là. Parce que beaucoup d'hommes sont gênés de marcher main dans la vérité, dans l'intimité avec leur conjoint sur la question de l'argent et de la prospérité. Je les comprends et j'ai pitié d'eux. Mais je suis obligé de dire la vérité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas sages. Il y a des femmes qui sont à la limite de la prostitution parce qu'elles ne sont là que parce qu'il y a des intérêts. Et dès que tu as des problèmes, elles vont dire maintenant, non, et elles vont partir, c'est vrai. Beaucoup de gens sont mariés avec quelqu'un qui ne les aime pas, mais qui n'est là que pour profiter d'eux. C'est valable pour les femmes, mais il y a aussi maintenant beaucoup d'hommes gigolos. Quand vous êtes dans des relations comme cela, chacun sait qu'il doit se méfier de l'autre. Il y a des ennemis qui dorment dans le même lit. Ce n'est pas normal. Si tu estimes qu'une personne n'est pas digne de tout savoir de toi, de tout faire avec toi, de tout connaître de toi, ce n'est pas normal de te marier avec la personne et de rester avec la personne. Je pose souvent une question aux gens. Si ta femme est tellement dangereuse que tu es obligé de protéger ton argent d'elle, parce que tu estimes qu'elle n'est pas digne de confiance pour ton argent. Maintenant, elle prépare et tu manges, donc tu lui laisses ton ventre. Ça veut dire que ta vie est moins importante que ton argent et tu couches avec elle. Tu sais tout ce qu'elle a mis au fond là-bas, tout ce qu'elle a attaché là-bas, tout ce qu'elle a spiritualisé là-bas, et tu mets ta postérité, ton avenir, ton héritage, tes enfants, tu vas mettre ça dans cette femme-là, c'est elle qui va devenir leur mère. Donc vous serez liés à vie et pour l'éternité. Et tu n'es pas capable de lui faire confiance sur l'argent. Tu es fou, tu es malade. Je ne vais pas parler beaucoup. Si la femme que tu as ne mérite pas ta confiance pour l'argent, ça veut dire que tu n'es pas dans un bon couple. Il faut commencer à prier, demander la volonté de Dieu. Ça veut dire que ton couple est hypocrite. Quand c'est comme ça, il y a deux cas. Il y a le cas où c'est une femme ou un homme méchant. Tu sais qu'il est méchant et donc demande à Dieu de te sortir de là. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Si vous êtes marié dans la volonté de Dieu, vous devez faire un avec votre conjoint. Il se peut qu'on puisse ne pas être intime, ne pas être vraiment un en tout. Ça peut arriver qu'on ne s'entende pas, que tel ne soit pas digne de confiance et qu'on ne peut pas faire les choses ensemble. Mais on ne doit jamais considérer que c'est normal. Non, c'est un péché, c'est une malédiction, ce n'est pas normal. Il faut corriger ça rapidement, sinon vous n'allez jamais prospérer. C'est ce que j'essaie de vous dire. Un homme qui dit qu'il n'a pas besoin que son épouse soit avec lui, il est stupide et il est orgueilleux. Tu peux être milliardaire, prendre tous les domestiques que tu veux pour tes enfants. Une maison où il n'y a pas de femme, il n'y a pas de bonheur. Dieu a donné à la femme l'onction pour aider l'homme à créer une vie heureuse. L'homme a reçu l'onction d'aller chercher les moyens. La femme a reçu l'onction de les transformer en quelque chose de vivant et de bon. Tant que tu n'as pas fini d'éduquer ton épouse, de la configurer comme tu veux, de la régler, tu n'iras nulle part. La parole de Dieu dit, traitez les femmes avec patience parce qu'elles sont d'un sexe faible. Dieu sait que les femmes sont difficiles à gérer. Elles sont émotives, elles sont capricieuses. Mais dis attention, parce qu'elles doivent hériter du salut avec vous. Si tu ne t'entends pas avec ta femme, tu pries, tu ne seras pas exaucé. Parce que vous êtes un en esprit. Dieu dit quoi? Quand deux personnes sont d'accord, tout ce qu'ils demandent, on leur donnera. Beaucoup de gens sont pauvres simplement parce qu'ils n'ont pas un couple uni. Si l'homme, la femme le soupçonne de le tromper, quand il va commencer à faire des projets, se battre pour gagner de l'argent, la femme sera en train de prier pour qu'elle n'en gagne pas. Même si elle ne prie pas pour dire qu'elle ne lui donne pas, au fond d'elle, elle a peur qu'il gagne de l'argent. C'est une intention qui suffit à bloquer ce projet. Elle va même parfois prier contre. Et l'inverse est vrai. Quel que soit ce que vous voulez faire, ce n'est pas une question de romantisme. C'est une question spirituelle. La Bible dit que quand deux personnes travaillent, elles ont un meilleur salaire. C'est pas écrit dans la Bible. Il dit que quand l'un tombe, l'autre peut le relever. Que quand l'un a froid, l'autre peut le réchauffer. Que là où une personne va tuer 1000 problèmes, quand ils sont deux, ils ne tuent pas 2000 problèmes, ils tuent 10 000 problèmes. Entendez-vous, mettez-vous d'accord. Sinon, vous ne pouvez pas compter sur la grâce de Dieu pour avancer à deux.